Europe. Europe 1. L'international avec vous, François Clémenceau, et le secrétaire général de l'OTAN est en visite à Paris ce mardi. Les défis qu'il affronte font de l'Alliance une machine à gérer les contradictions. Oui, le premier de ces défis, c'est évidemment la question de la Russie. Dans le journal du dimanche, le patron de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a beau répéter qu'il ne veut pas d'un retour à la guerre froide, mais les nouveaux moyens mis en place en Europe, des bataillons supplémentaires, de nouvelles routes logistiques, des renforts pour la lutte anti-sous-marine afin de protéger les câbles par où transitent nos milliards de télécommunications, tout cela, on l'a compris, vise à dissuader la Russie d'agresser les pays membres de l'OTAN. Or, la nouvelle stratégie de sécurité nationale que vient de dévoiler Donald Trump hier indique bien que si la Russie est une menace pour l'Amérique, les États-Unis entendent garder de bonnes relations avec Poutine pour ne s'attaquer ensemble qu'à un seul ennemi commun, l'islam djihadiste terroriste. Pas facile donc de faire cohabiter cette vision avec celle de la France, de l'Allemagne ou du Royaume-Uni, pour qui la Russie est une menace qu'il faut traiter indépendamment de tout cela. Deuxième défi. Alors personne ne veut en parler ouvertement, mais c'est la Turquie. Non seulement parce que Recep Tayyip Erdogan croit sincèrement que les États-Unis et l'OTAN ont été les complices du putsch de juillet 2016, mais aussi parce que son hostilité vis-à-vis des Kurdes, avec qui, ne l'oublions pas, la France et les États-Unis ont gagné la bataille contre Daesh à Raqqa, devient extrêmement compliqué à gérer. Tout comme son retournement d'alliance vers Moscou. Le fait même qu'il ait versé la première partie d'une facture pour se doter de missiles S-400 russes, incompatibles avec le système OTAN, fait dire à certains que si la Turquie va au bout de ce contrat, elle ne peut plus avoir sa place dans l'alliance. Que se passerait-il si la Turquie quittait l'OTAN ? Eh bien, ce serait un cauchemar. Il faudrait replier la vingtaine de bases qui y sont, aériennes, nucléaires, radars. Ça ferait reculer d'autant la ligne de défense historique de l'OTAN vis-à-vis de la Russie, mais aussi de l'Iran. Cela voudrait dire aussi que l'Alliance romprait avec le seul de ses membres qui appartient au monde musulman. Bref, l'architecture de sécurité de l'après-guerre froide et de l'après-11 septembre en serait totalement bouleversée. Europe 1.